Oh là! Comment ça va les jeunes? Attendez, bougez pas, je cherche un truc. Alors, l'acte 14, il était violent, mais ça m'a plu. Alors, comme vous avez vu, j'ai pas. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais le direct sur l'ordi, ça fait bizarre, c'est plus simple. J'espère que le micro sera bon par contre. Donc, alors, de quoi s'agit-il? L'acte 14 a été classiquement le regroupement de plusieurs manifs, Alors en général, il y en a une qui est déclarée, puis les autres, bah, ils font leur vie, quoi. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai j'ai décidé, suite à un acte odieux et à une injustice abusive qu'a subi une amie, de me ranger au rang des gens que je ne peux pas filmer. Donc je suis aspirant pour l'instant, je suis en formation. Ça a été une journée très. J'ai appris beaucoup de choses sur comment gérer une manif en fait. Mais bon, je vais pas vous parler de tout ça. Au pire, je vous ferai un petit, comment ça s'appelle, un petit tuto de ce que j'aurais appris pour que vous-même en manifestation vous ayez des bonnes tactiques, des bonnes lectures du terrain. Quand j'en saurai plus, peut-être je ferai un petit tuto comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Me demandez pas où j'étais parce que je me repère pas du tout dans Paris, donc je sais pas. On est arrivé à l'Arc de Triomphe. Il y avait du monde. Alors, soyons bien clairs, je sais pas si parmi vous il y en a qui regardent la télé. Moi, j'ai plus de télé depuis que j'ai quitté ma famille et depuis que j'ai pris mon indépendance, ce qui veut dire que ça fait bien 13 ans que j'ai plus de télévision. Mais je sais qu'à la télévision, on nous dit on nous dit depuis plusieurs semaines, regardez, voilà, les infirmiers sont les plus mal lotis. Je suis malade, mais j'ai pas de sécu qui marche. Bon, il faut que j'arrête. Excusez-moi, ce débrief, il est un peu fifou parce que j'ai encore toutes les hormones au taquet. Je me suis frité un peu avec un flic et tout, ça m'a fait un peu monter l'adrénaline. Alors, on revient en mode historique. Que s'est-il passé? Vers 10 heures, j'étais à l'Arc de Triomphe. Grosse ambiance. Enfin, je veux dire, oui, c'est pour ça que j'ai parlé de la télé. Le mouvement s'essouffle pas du tout. On est ultra nombreux. Enfin, j'imagine que si vous avez le bon sens de comparer ce qu'on vous montre à la télé avec les images vues en manif par les gens qui filment comme moi, vous savez que le mouvement, il se fait tout sauf s'essouffler, quoi. On est hyper nombreux. Et croyez-moi, moi qui ai dû faire le bout arrière du cortège au bout devant pour essayer de retrouver quelqu'un, j'avais mal aux jambes. Euh, Honnêtement, j'ai parlé un peu avec des gens qui avaient le podomètre ou je sais pas quoi sur leur téléphone. La manif, grosso modo, on s'est fait 20 morts. Voilà, simple. J'ai pas mangé encore. J'ai bu une bière et j'ai bu 5 gorgées d'eau. Et j'ai mangé un, un croissant qu'on m'a gentiment donné. Voilà. J'ai dû me taper 20 bornes dans cet état. Enfin bref, on s'en fout. Putain, je sens que je vais partir dans tous les sens. Là, je suis trop hype. Je vais essayer de me. Départ de l'Arc de Triomphe. On va dire que jusqu'à 15 heures, donc de 11h30 à 15 heures, soft, hein. On marchait, moi j'apprenais mes petits trucs à repérer la BAC et tout ça, mais c'était une manif, tout ce qu'il y a de plus paisible. À partir de 15-16 heures, je sais pas où on était, il y avait une grosse coupole dorée, les quais de Seine à droite, une grande place avec des jardins, je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui connaissent Paris reconnaîtront. Là, il a fallu se bagarrer un peu, parce que là, ils nous ont assez. Et ça, vous le verrez dans les vidéos, parce que ça, je l'ai filmé. Donc, vous verrez qu'on a été nassé. J'ai aidé à amener des poubelles du bas des quais vers les hauts pour essayer de faire une barricade, mais vu qu'ils nous ont gazé de ouf dès qu'on a essayé de la monter, bah, ça n'a rien donné. Euh, à ce moment-là, j'ai vu une masse de gens blessés par le gaz. Le gaz, alors est-ce que c'est du gaz lacrymogène ou est-ce que c'est du gaz militaire un peu chelou, je ne sais pas. Oh ma chérie, mais où t'étais? Mais où t'étais? Ah ça va, t'es là. Je comptais faire recharger mon téléphone pour pouvoir t'appeler après cette vidéo, ça va. Tu vas bien, tu es connecté. Tu me dis quand tu reviens, bisous. Donc il y a des gens qui sont tombés mais vraiment raides. Il y a une dame qui a fait à cause des gaz, elle disait je respire plus, la panique.
quand vous vous faites gazer, ne paniquez pas. Vous allez paniquer, du coup, votre air, il va passer plus vite dans vos bronches. Quand l'air, il passe plus vite dans les bronches, ça fait un effet d'irritation. Or, le gaz est irritant. Donc, si vous vous mettez à paniquer, à respirer fort, 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 parce que vous avez été trop gazé, vous allez empirer le processus. Essayez de vous calmer, même si c'est dur. Parce que la dame, elle est partie, elle était quasiment en perte de connaissance quand je suis parti faire autre chose. Ça ne serait pas arrivé si elle s'était calmée. Alors, s'il vous plaît, vous vous faites gazer, vous n'avez pas l'habitude, vous avez peur, d'accord. La bonne solution dans ces cas-là, mettez-vous à l'abri, calmez-vous. Et le gaz, ça fera mal 5 minutes et ça passera. Et appelez les médics, on va vous mettre un peu de sérum phi. Tous les gilets jaunes ont un peu de sérum phi sur eux. Ils vous en mettront dans les yeux, ça ira bien. Ne paniquez pas dans ces moments. Moi, j'ai pris de la bombe lacrymo direct, j'ai pris de la grenade lacrymo aussi. J'ai aidé à fournir des projectiles au bébé. Bon, vous savez que vu que tout ce que je dis sur ma chaîne, il y a plein de trucs illégaux, je vais pas me cacher ce que j'ai fait, parce que de toute façon, maintenant, si on regarde mes vidéos, les filles qui viennent me chercher, ils sont largement comme inculpés, donc tant que j'y suis, autant aller jusqu'au bout. Donc, j'ai aidé pour créer des projectiles pour les Black Blocs. Et puis, au bout d'un moment, on a réussi à passer dans une ruelle où c'était pas prévu. Donc, on a commencé à partir de, allez, mettons 10. Ah oui, entre-temps, j'ai bloqué des camions de CRS sur cette place-là. J'ai été filmé, il y a des gens qui m'ont dit bravo, c'est trop fier de toi et tout. Donc, peut-être vous verrez les images. Je me suis assis tout seul sur la route en mode manifestation pacifique et pour empêcher les flics d'avancer parce qu'ils cherchaient à avancer avec leur camion et tout. Ben, figurez-vous qu'à ma grande surprise, ça a marché. Ils m'ont pas délogé, ils m'ont dit foutez le camp, foutez le camp. J'ai dit non. Ben, au bout d'un moment, les camions, ils ont dû se mettre à droite et passer. Moi, j'étais assis sur la route en mode pas les couilles. Ça a marché. Je pensais vraiment me faire matraquer à ce moment-là. Ou alors me faire prendre, manu militari, et me faire dégager. Ils ont été cool. Le mec, il arrive et vous levez pas? Je fais, non, je me lève pas. Je fais, bon, bah, le monsieur se lève pas. Et il est parti prévenir ses copains et ils ont dû faire le détour avec les camions, c'était marrant. Donc, après ça, euh, on a réussi à partir sur une manifestation sauvage, comme on appelle. Donc, on est parti dans les ruelles, les flics savaient pas où on était, etc. Ça a duré 3 quarts d'heure, je pense. Après, on s'est fait nasser sur une ruelle qui menait au champ. On était genre 200-300. On s'est fait nasser comme des sardines, vraiment, on se marchait dessus. On a été gazé aussi. Qu'est-ce que je peux dire qui soit pas illégal là, parce que c'est à ce moment-là que ça a un peu chauffé. Bon, j'ai fait savoir au cordon de flics, de gendarmes plus précisément, ce que je pensais d'eux. Et étrangement, ils m'ont pas embarqué. Pourtant, je leur ai dit des choses qui mériteraient très certainement d'être embarqués, mais ils m'ont pas embarqué. Ils ont été sages. Ils m'ont gazé à bout portant, mais ils m'ont pas embarqué. Après ça, ils ont fait sortir tout le monde. Mais moi, j'étais à côté d'un mec qui était face au cordon de gendarmes et qui essayait de les convaincre qu'il fallait être gentil. C'était un ancien légionnaire, le mec, si j'en crois ses paroles, qui s'est fait jarter parce que, soi-disant, son état d'esprit ne correspondait pas à ce qu'on attendait de lui dans la Légion. Et il a passé son temps à dire il y a un cœur, blablabli, blablabla. Son discours était beau, mais va pas dire ça à des gendarmes. Si le gendarme avait un. Enfin, merde, quoi. Je veux dire, ça fait 14 actes. Et leur camp, ils l'ont choisi. Ça sert à rien d'essayer de les convaincre. Je veux dire, ils ont choisi la soumission. Ils ont choisi d'être le chien qui en donne un ordre au lieu d'être un homme qui se tient debout, tu vois. Le choix, il est fait. Ça sert plus à rien de leur parler à ces gens-là. Ensuite, du coup, on s'est retrouvé à 5 ou 6 dans cet endroit parce que tout le monde s'était barré en virant son gilet jaune en le remettant plus tard. Mais moi, j'ai dit, allez vous faire foutre, je le garde. Et, euh, et, et après, j'ai voulu aller au champ. Sauf que je voulais pas y aller par là où les flics voulaient que j'y aille. J'ai voulu traverser le cordon de flics et y aller. Il y a des flics à qui ça a pas plu. Alors d'abord, et ça, je vais vous expliquer en détail parce que c'est magnifique. J'arrive devant un cordon, je leur dis, je vais aller manifester au champ, les champs c'est par là, vous avez 2 solutions. Vous mettez en garde à vue, vous utilisez la force ou vous me laissez passer. Ils se sont mis 4 flics autour de moi à rire, à dire, oh bah écoutez monsieur, c'est non. Merci d'avoir tenté votre chance, mais non. Et je leur ai dit, je vais le faire. Donc il fait, ouais, vous avez bu, faites-moi souffler, parce que j'ai pas bu. Là, ils étaient bien emmerdés, parce que si tu as bu en général, tu leur dis pas faites-moi souffler, tu vois, donc bon, ils m'ont pas fait souffler. De toute façon, ça aurait été à 0. Ensuite,
Je leur ai dit, j'ai pas l'intention de vous faire de mal. Ils ont rigolé parce que bon, 49 kilos, bien sûr, je vais pas leur faire de mal. Mais je leur ai dit, écoutez, les gars, je vais avancer. Donc, faites avec, faites en fonction de vos convictions, je vais avancer, faites ce que vous voulez. Alors, ils ont dit non, vous avancerez pas et tout, ils m'ont repoussé. Et j'ai dit, mais je vais revenir. Et ils m'ont repoussé. Et au bout d'un moment, j'ai forcé parce qu'il avait tourné le regard, le gars. Là, il m'a balayé, il m'a tapé. Il a pas sorti la matraque ni la gazeuse. Mais bon, il m'a tapé, il m'a projeté à terre et tout. Et le chef de brigade de gendarmes, que j'avais déjà un peu saoulé, mais on avait un peu parlé, il m'a dit, OK, c'est bon, c'est ça que tu veux te faire remarquer, tu veux ton moment de gloire. Allez, il m'agrippe et il m'emmène au fourgon. Et je leur ai dit, je lui ai dit, écoute, mec, j'ai jamais foutu les pieds dans un commissariat de ma vie. Je suis pas un connard, tiens, prends ma carte d'identité, va voir, je suis fiché nulle part, je suis un mec bien, tu vois, genre, tu vas trouver peu de zob, quoi. J'ai jamais eu d'emmerde avec les flics, quoi. Et donc, effectivement, ils sont allés vérifier. Pendant ce temps-là, il y en a deux qui m'ont massé autour des fourgons. Ils m'ont fait vider mes poches et tout. Je leur ai dit que moi, la seule raison pour laquelle je compte aller au champ, c'est parce que je crève la dalle. Ils m'ont dit, mais oui, mais on comprend, mais c'est pas raisonnable. J'ai dit, va te faire foutre, c'est pas raisonnable de crever de faim et de se révolter pour ça. Bref. Et puis, à un moment, il y a le chef de brigade qui débarque. Il dit à son collègue, vas-y, c'est bon. Rends-lui ses trucs. Il me prend par l'épaule et là, il m'emmène vers les champs. Tu vois. Moi, je pensais qu'il m'emmenait dans un fourgon, qu'il allait m'emmener en garde à vue. Donc, je lui dis, bah, vas-y, emmène-moi en garde à vue. De toute façon, dès que je serai libre, je reviendrai. Et le gars, il m'a juste fait passer les flics, en fait. Et quand il m'a fait passer les flics, il m'a lâché et il m'a dit, je veux plus te voir. Et c'était un daron, le mec, c'était un cinquantenaire. Il m'a même pas regardé. Il a dit, allez, vas-y, va au champ, tire-toi. Et mec, avant de partir, je lui ai dit, toi, t'es un mec bien, je t'oublierai pas. Merci à toi. Tu es un bon gars. Tu es un bon gars. J'ai encore ta tête dans ma mémoire et je l'oublierai pas. Bon gars. Le problème là contre Sarah, c'est qu'une fois que j'étais arrivé au champ, il y avait du monde, mais ça bougeait plus. Il y avait quasiment plus de gilets jaunes. Il y avait que des flics. Ras les couilles. Pourquoi faire? On peut pas faire le bordel si on est 100 gilets jaunes, 300 personnes qui portent pas de gilets jaunes. Je voulais même pas bloquer le rond-point de l'Arc de Triomphe. On était bien sur les trottoirs. J'ai dit, allez, Balek, si je veux y aller demain, il faut que j'économise mes forces. Je suis rentré. Donc à 20h, j'ai quitté la manif. J'ai pas retrouvé mes choupis Black Bloc, alors que je les adore, que j'ai passé des heures à les rechercher. J'espère qu'ils vont bien. Je vais vous appeler tout à l'heure. J'espère que vous répondrez que vous allez bien. Et de toute façon, demain, on essaie de se capter. Hein, on marchera ensemble. C'est que cette fois-ci, je vous quitterai pas des yeux parce que, putain, il suffit de détourner le regard 5 secondes et vous avez disparu. Bon, ça, c'est parce que vous êtes fort. Moi, j'ai pas encore l'habitude, mais j'apprendrai à vos côtés. Voilà, donc je me suis. Le flic, je tiens à dire que j'ai pas rendu ses coups. Le gars, il m'a tapé, il m'a projeté, il m'a poussé. J'ai rendu 0 coup. Il m'a pas fait mal, hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs arts martiaux différents. Le gars, s'il voulait me faire mal, sors ta matraque, parce que sans ta matraque, tu me feras jamais mal. C'est pas avec tes coups de pied, tes coups de poing que tu vas me mettre à terre, gars. Aucune chance. Donc, mais ils sont pas allés loin, balayette, coups de poing, voilà, c'est pas méchant. Enfin, en tout cas, moi, s'ils vont pas plus loin que ça, ça me va très bien. Il y a que le flashball qui me fait peur. S'ils ont pas de flashball demain, guerre ouverte. Là, il y a que le flashball qui, je l'admets, me fait peur. Voilà. C'est dommage, mais c'est vrai. J'ai peur du flashball et ça me fait reculer le flashball. Malheureusement, ils l'ont encore, il faut faire avec. Bon, voilà, c'était mon expérience. Si j'ai la force, j'y retourne demain. Et je vais transmettre cette vidéo qui est bien trop longue. Je vois que ça fait 14 minutes. Je vais la transmettre sur la page Gilets jaunes de Nanterre sur Facebook parce qu'il est crucial que si moi je ne filme plus les manifestations parce que je suis occupé avec des gens qui ne peuvent surtout pas filmer, il faut que des gens de Nanterre prennent le relais. Donc, messieurs, dames des Gilets jaunes de Nanterre, que j'ai vu sur place à Paris, petit coucou à Iman, à qui j'ai pu faire la bise, je la connaissais de Facebook, mais je l'avais encore jamais vue en vrai. Filmez, envoyez-moi les vidéos, et moi je les uploaderai sur la page Gilets jaunes Nanterre de YouTube, d'accord? Si on me voit moins, c'est pas grave. Par contre, il faut qu'on voit du Gilet jaune. Donc si vous filmez, transmettez, je ferai remonter sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Je vous implore de faire ça. Si on voit plus ma tronche pour dire les choses, il faut qu'on voit la tronche d'autres personnes, donc soyez cette tronche-là. Voilà, gros bisous, moi je vais uploader tout ça sur YouTube. Je vais appeler ma copine parce que je suis quand même surpris qu'elle soit pas là. Et puis voilà, prenez soin de vous et à demain. On termine.